Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du 7-8 Week-end, l'émission consacrée à vos loisirs et vos idées de sortie. Alors ce week-end, les refuges SPA des Yvelines ouvrent leurs portes, un événement à ne pas rater, nous y reviendrons tout à l'heure. Mais avant cela, place à notre premier invité, il est venu nous parler de la fête de la nature. Alors, à l'occasion de la fête de la nature, ce week-end, de nombreuses animations sont proposées dans tout le département des Yvelines. Coup de projecteur sur le programme à Guyancourt avec notre invité. Bonjour. Bonjour. Alors, Mathieu de Flores, vous êtes chargé d'animation à l'Office pour les insectes et leur environnement, une association basée à Guyancourt. Et ce dimanche 24 mai, donc de 10h à 18h, vous donnez rendez-vous aux étangs de la Minière, au bord de l'eau. Que sera-t-il proposé aux visiteurs ? Alors cette année, c'est la première année qu'on propose une journée porte ouverte uniquement sur l'espace nature des Vals d'Or. En fait, depuis pas mal d'années, on proposait une journée porte ouverte de la Maison des Insectes, donc qui est sur le campus de l'ancien INRA. Et en fait, cette année, on a décidé d'ouvrir uniquement l'espace nature du Val d'Or. C'est au niveau des étangs de la Minière, donc beaucoup de gens connaissent dans la région. C'est un étang qui a été clos depuis les années 70, qui appartient à l'ONF et qui est géré par l'OPI et l'ONF pour faire essentiellement des animations nature pour découvrir les petites bêtes. Donc on a vraiment conçu, on gère l'espace pour les petites bêtes essentiellement et pour les animations sur les petites bêtes. Alors au programme, on a vu qu'il y avait des ateliers. Quel type d'ateliers par exemple vous pouvez nous citer ? Alors ça va être une journée assez complète. On va avoir des ateliers effectivement sur inscription alors le jour J qui vont vous permettre d'aller à la découverte des insectes aquatiques ou alors j'ai plus le détail de tous les ateliers, mais enfin il y en a pas mal. Et des stands d'art plastique, notamment pour les enfants aussi, oui, on va avoir des ateliers pour les enfants, fabriquer son insecte en matériaux naturels. On va avoir des sorties nature pour aller découvrir les insectes directement dans la nature. Alors c'est assez, on est à 2 minutes de Versailles, mais on est vraiment immergé en pleine nature en fait. Très bien. Vous parlez d'insectes. Quel type d'insectes on pourra retrouver ? Alors, vraiment sur l'aspect sortie nature, il y a énormément d'insectes aquatiques qu'on va pouvoir voir. La thématique de la fête de la nature cette année, c'est au bord de l'eau. Et donc, on a évidemment, ayant un espace naturel plutôt humide, d'ailleurs, si vous venez, prévoyez de bonnes chaussures. Et bien forcément, on va parler beaucoup des insectes aquatiques, mais on aura aussi une salle. Pas mal de gens connaissent l'OPI, notamment pour son ancienne salle d'exposition avec des insectes tropicaux. Et en fait, on va recréer une sorte de salle d'exposition dans l'espace nature du Val d'Or, où vous pourrez aussi retrouver les insectes tropicaux, des phasmes, des papillons, des criquets, des sauterelles, etc. Et les libellules, bien sûr, qu'on va voir, mais alors là, pour le coup, on pourra aller à la chasse, entre guillemets, à la chasse aux libellules. C'est les capturer, puis après les relâcher, les identifier. Voilà, c'est extrêmement varié. Très bien. Alors l'OPI TV, donc l'antenne des insectes, a réalisé une bande-annonce de cet événement. Je vous propose tout de suite un extrait. Bonjour Stéphanie, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ? C'est bientôt la fête de la nature et l'OPI vous invite à une grande journée au bord de l'eau en compagnie des insectes. Et c'est quand ? Le dimanche 24 mai 2015. Ah oui ? Et c'est où ? À l'espace nature du Val d'Or, aux étangs de la Minière, à Guyancourt, dans les Yvelines. Ah, ça a l'air chouette, et il y aura quoi ? Des animations pour les enfants. Des conférences. Sorties. Ateliers. Un pique-nique. Une boutique. Des insectes vivants. Ah oui, et n'oubliez pas votre pique-nique et vos chaussures de marche. Au 24. Voilà, donc ne pas oublier le pique-nique et, vous l'avez dit, les bonnes chaussures de marche, car Exactement. notamment une balade autour du Val d'Or est proposée, c'est bien ça ? Oui, on va avoir donc dans les sorties, on va avoir une balade autour du Val d'Or. Là, il y a des endroits qui sont vraiment des prairies humides,
Donc si vous venez en sandalettes, vous risquez d'avoir les pieds mouillés. Très bien. Alors cette fête de la nature, on va peut-être s'arrêter un petit moment. Elle existe depuis un bout de temps, depuis 2007. Ouais. Elle se déroule donc au niveau vraiment national, partout. Quel est l'objectif finalement de cette fête ? Alors l'objectif, c'est vraiment d'essayer de reconnecter les gens à la nature qui les entoure. C'est-à-dire que pour le coup, c'est un constat qui est assez large. Hein. Les gens se coupent beaucoup de plus en plus de la nature, vivent essentiellement dans les villes. Là, le but, c'est vraiment de dire aux gens, venez dans la nature, venez rencontrer des gens qui la connaissent, et venez au pied de chez vous, ou alors dans un espace naturel exceptionnel. C'est vraiment... on peut avoir tous les cas de figure, on peut aller dans un parc national, mais on peut aussi aller faire une sortie dans un parc au beau milieu de la ville. Mais venez découvrir ce qui vous entoure, la biodiversité, la nature qui vous entoure. C'est vraiment le principe, et toujours avec une volonté que toutes les manifestations sont gratuites. Très bien. Et justement, cette fête se déroule toujours à proximité du 22 mai, qui est justement la journée apparemment internationale de la biodiversité. C'est ça. Tout à fait. On va peut-être en profiter pour revenir sur les actions de l'OPI, donc l'Office pour les insectes et leur environnement. Qu'est-ce que c'est ? Alors c'est une association, donc on a été créé en 1969. Donc c'est une association qui est assez ancienne. On est une association nationale, c'est-à-dire on est ancré au niveau local, mais on a une action véritablement au niveau national. Donc on a des actions extrêmement variées, ça passe de la pédagogie. On va beaucoup dans les écoles faire de la pédagogie sur les insectes, les sorties nature, etc. On a des publications aussi, on publie une revue tous les trimestres qui s'appelle Insectes, qui est donc la seule revue en France qui soit une revue spécialisée, mais pas une revue de spécialistes, qui est vraiment une revue que toute personne intéressée peut tout à fait lire sans problème. Alors il y a des articles un peu plus poussés, d'autres qui sont très grand public. On a aussi un pôle études qui est très important. Notamment dans ce pôle études, on a aussi un pôle plans nationaux d'action. Donc on a lancé les plans et on a animé les plans nationaux d'action en faveur des odonates, c'est-à-dire des libellules, certaines espèces de libellules, de certains papillons, et je crois que c'est avant-hier, Ségolène Royal a annoncé donc le premier plan national d'action en faveur des pollinisateurs sauvages qui s'appelle France Terre de pollinisateurs. C'est donc l'OPI qui a été chargé de rédiger, de coordonner les travaux de différents experts et qui a priori normalement devrait bien être en charge de l'animation de ce projet au niveau national. Donc vous sensibilisez, vous informez et vous protégez également ces insectes ? Exactement, et les milieux surtout dans lesquels et on les étudie, et les milieux dans lesquels ils vivent. Très bien. Bon, en attendant l'actualité de votre association, donc c'est ce week-end à l'étang des minières de Guyancourt, je le rappelle. Rendez-vous ce dimanche de 10h à 18h. Pensez à ramener votre pique-nique. Le temps s'annonce clément normalement. Exactement, ça a l'air parfait. Voilà, vous attendez du monde ? Eh bien, écoutez, c'est la première fois qu'on fait cette formule-là, mais on va dire que sur une journée à la Maison des Insectes, une bonne journée, on accueille à peu près 1200-1300 personnes. Donc sur une journée comme ça, je pense qu'on peut accueillir 1 millier de personnes s'il fait beau. Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous. Alors, quant à nous, on continue cette édition avec l'actualité des expositions du week-end. L'hôtel de ville de Guyancourt fête les 20 ans de sa construction. Une sélection des œuvres acquises par la ville au fil des années est exposée au niveau de la mezzanine depuis mercredi et ce jusqu'au 26 juin. L'occasion pour les visiteurs de découvrir la grande diversité de la collection. Sephora Namani et Elodie Moine. Christine fait partie des artistes sélectionnés pour l'exposition proposée du 20 mai au 26 juin en l'honneur des 20 ans de la mezzanine de l'hôtel de ville de Guyancourt. Peintre professionnelle sur Guyancourt pendant 23 ans, Christine nous permet de découvrir, grâce à ses aquarelles, ce à quoi ressemblaient l'église et l'ancienne mairie il y a 15 ans. J'ai découvert Guyancourt, mes enfants étaient tout petits, et quand je me suis promenée dans les environs, j'ai trouvé le charme extraordinaire de ce lieu. J'aimais tout de suite Guyancourt, j'y étais très heureuse d'ailleurs. Et j'ai eu envie de faire beaucoup d'aquarelles à cette époque sur Guyancourt, que je faisais sur place d'après nature. Et j'ai pensé que ça les intéresserait d'avoir un tableau qui a une quinzaine d'années et qui retrace justement les débuts de l'installation des jeunes ménages qui venaient à cette époque, parce qu'on était dans le domaine de la Noël où je vivais, c'était des jeunes ménages avec des petits-enfants, tout le monde se connaissait et il y avait une convivialité qui était formidable. Et donc je pense que ça les intéressera d'avoir un témoignage au fond historique de Guyancourt et de l'Amérique qui a beaucoup évolué, qui est magnifique maintenant.
Cette exposition a fait l'objet préalable d'un inventaire complet du patrimoine culturel de Guyancourt. Une fois celui-ci recensé, sur les 76 œuvres disponibles, 24 ont été retenues par le comité de sélection composé des différents services culturels de la ville. Un inventaire a été fait pour récolter et du coup identifier toutes les œuvres de la ville. Donc nous sommes allés dans tous les bureaux, mais également dans les équipements de la ville pour pouvoir répertorier ces œuvres. Et c'est à partir de là que nous avons fait notre sélection. C'était un petit peu un choix en fonction de nos goûts, mais également en fonction des techniques différentes. Donc ça a été vraiment un choix très éclectique. Après l'exposition, les œuvres retourneront dans les bureaux, les équipements visibles au public et bientôt les écoles pour que les habitants puissent en profiter. C'est aussi pour les personnes qui du coup côtoient ces œuvres au quotidien une manière de rencontrer l'art, donc de s'habituer à l'art et peut-être de visiter d'autres expositions, de se donner l'envie de découvrir la culture et l'art. La culture, je pense que c'est source de réflexion, source de connaissances, source de plaisir, source d'ouverture. Je pense que ça fait partie des choses importantes dans l'éducation. Démocratiser la culture fait partie des principaux enjeux de la ville de Guyancourt, qui s'engage chaque année dans une politique d'acquisition d'œuvres d'art importante. Et en exposition toujours, elle se termine ce samedi 23 mai, dernier jour pour en profiter. L'exposition Fais ton tri à la Maison de l'Environnement de Saint-Quentin en Yvelines. Recycler ses déchets n'est pas toujours évident. Cette exposition est justement le moyen d'en savoir un peu plus. Comment et pourquoi les recycler? Toutes les réponses samedi de 14h à 18h. L'entrée est libre. Du côté de Manille-les-Hameaux, la Maison des Bonheurs présente l'exposition Un cabinet de curiosités, des petites peintures d'une grande artiste qui nous plonge dans son univers sensible. Un projet coordonné par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines. Là aussi, l'entrée est libre. Je vous le disais dans les titres, les sociétés protectrices des animaux des Yvelines ouvrent leurs portes ce week-end. Les 3 refuges du département vous attendent sans interruption de 10h à 18h. Celui d'Orgeval, d'Hermeret, près de Rambouillet, ainsi que celui de Plaisir. Et pour en parler avec nous en plateau, Marie-Laure Caron, la responsable du refuge de Plaisir. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est l'objectif de ces portes ouvertes ? Alors, c'est de faire beaucoup plus de publicité autour de notre association pour faire, on espère, beaucoup plus d'adoptions, puisque en fait, voilà, le but de la SPA, c'est quand même donc de protéger, mais aussi de trouver un foyer à tous nos petits protégés. Très bien. Alors, à l'occasion de cet événement, la SPA a lancé une nouvelle campagne de publicité justement en faveur de la SPA et de ses portes ouvertes, qui consiste un peu à balayer les préjugés. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors oui, parce qu'à la SPA, nous avons de tout. Nous avons aussi des animaux avec des handicaps. Justement, sur les fiches de campagne, on a un chat à borgne, mais ça n'empêche que ce sont quand même des animaux très intéressants, très attachants et qui méritent eux aussi d'avoir un foyer. Très bien. Lors de ces portes ouvertes, ce sera aussi justement l'occasion d'expliquer un peu le fonctionnement des SPA aux visiteurs, je suppose. Alors, on espère que ça y aura le succès habituel. Donc, on est vraiment concentré sur trouver vraiment l'animal qui correspond à la famille, puisque le but premier de la SPA, c'est quand même justement de faire en sorte que les personnes qui viennent adopter trouvent l'animal qui leur correspond le mieux. Et refuge de Plaisir, on y trouve des chiens, des chats uniquement ? Alors, on a aussi des rongeurs, parce que malheureusement, les lapins, les rats sont aussi abandonnés. Donc, on en a aussi à l'adoption. Et comment ça se passe si on souhaite adopter un animal alors? Vous conseillez, comment ça se passe? Alors, donc, les personnes se présentent au refuge. Donc, on a aussi des sites internet où vous avez tous nos animaux qui sont mis sur le site. Et puis, on discute déjà. Donc, les gens font déjà un petit repérage pour voir un petit peu s'ils ont un coup de cœur ou pas. Et puis tous les collègues, les agents animaliers sont là pour renseigner au mieux, pour, je vous dis, trouver en fait l'animal qui correspond le mieux. Parce que c'est vraiment une question, il faut trouver l'animal qui correspond au rythme de la famille. Si vous êtes plutôt du genre calme, tranquille, il faut éviter de prendre un chien très dynamique, parce que malheureusement, si vous n'arrivez pas à lui donner ce dont il a besoin, malheureusement, ça peut être un échec. Donc mes collègues, les collègues dans les refuges, sont là justement pour essayer de trouver au mieux l'animal qui correspond.
Quel engagement ça implique si on souhaite adopter un animal? Alors, il faut être très conscient qu'un animal, heureusement, ça vit quand même plusieurs années. Donc, il faut voir au-delà de l'année de l'adoption. Il faut penser aux vacances, il faut penser au budget aussi, puisque malheureusement, ça a aussi un coût quand l'animal est malade ou rien qu'aussi pour la nourriture. Donc, il faut penser aussi aux moyens de garde pour les vacances. Et par contre, en contrepartie, ça apporte énormément un animal et c'est vraiment une bonne place dans le foyer. Un bon animal de compagnie. Et le coût d'un chat ou d'un chien? Alors, on demande une participation de 150 € à l'adoption pour un chien, en sachant qu'ils sont identifiés, vaccinés, stérilisés. Pour un chat, on demande une participation de 90 €. Ils sont aussi vaccinés, identifiés, testés. Et pour des rongeurs, éventuellement? Alors, c'est participation libre, puisque voilà, on ne met pas de... Nous, le but, c'est que nos petits rongeurs trouvent aussi un foyer. Et alors, qui sont ces animaux que vous récupérez? C'est forcément des abandonnés, des oubliés? Comment vous les récupérez finalement? Alors, on a, donc là, par exemple, pour l'année 2014, on a fait quand même rentrer 2500 animaux, chiens et chats confondus. Donc ça fait beaucoup. On a à peu près, la majorité viennent d'animaux, ce sont des animaux qui viennent de fourrières, donc les animaux qui ont été trouvés sur voie publique et qui n'ont pas été récupérés par leurs propriétaires. Et puis après, on a les abandons directs, les gens qui viennent directement au refuge pour nous les confier. Et comment ça se passe du coup après pour leur donner un nom? Comment vous décidez de l'identité après de... Alors, quand ils sont abandonnés, ils ont déjà un nom. Par contre, quand ils viennent de fourrière, on ne le sait pas. Donc, on leur trouve un nom parce que c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde. Alors, c'est clair que quelquefois, on manque d'imagination puisqu'il y a malheureusement beaucoup d'animaux qui rentrent. Mais voilà, et nous, au moins, on leur donne un nom parce que chaque animal a son importance et chaque animal est unique. Donc, on a besoin de l'identifier comme ça. Très bien. Et alors, au refuge de plaisir, est-ce que vous avez des animaux qui sont là depuis très longtemps, qui deviennent très vieux, que vous n'arrivez pas à faire adopter? Alors, heureusement non, puisqu'on fait de beaux placements. Maintenant, oui, il y a malheureusement des animaux qui restent plus longtemps que d'autres derrière les refuges. Et il y a certains qui ont 1 an, 2 ans de refuge. Donc pour nous, oui, c'est un peu dur parce que rester autant d'années comme ça derrière les barreaux, c'est pas marrant. Et heureusement, on a des adoptants qui viennent nous les adopter. Et alors les bénévoles, quotidiennement, donnent de leur temps pour ces animaux, pour améliorer leur bien-être. Qu'est-ce qu'ils font? Alors, on a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles. Donc, les bénévoles font énormément de choses. On a des bénévoles qui nous aident concrètement au nettoyage, puisque autant d'animaux, ça demande beaucoup de nettoyage. On a aussi des bénévoles qui viennent promener nos chiens. Nos chiens sont sortis toutes les semaines en forêt. Et puis après, on a aussi les bénévoles qui nous aident beaucoup, justement, par exemple, pendant les portes ouvertes. On va tenir des stands, c'est toute une organisation. Donc, les bénévoles nous aident à cette organisation-là. On réalise tous les ans aussi un canicross, donc heureusement avec l'aide des bénévoles. Voilà. Et puis les salariés qui sont aussi très très motivés. Et est-ce que vous avez pour objectif de les dresser, ces animaux? Alors, on a été, la SPA maintenant est formée par Catherine Collignon, une éducateur comportementaliste. Donc on apprend, à éduquer les animaux. Donc oui, on s'est vraiment perfectionné là-dessus. Et notamment, justement, on donne des cours d'éducation au refuge de plaisir, puisque voilà, effectivement, il y a certains chiens qui ne vont pas s'habituer tout de suite au nouveau foyer, mais avec du temps et de la patience et de bons conseils, heureusement, ça marche. Et quelle est la situation actuellement au niveau des abandons? Est-ce que c'est de plus en plus, de moins en moins? Alors malheureusement, il y a toujours autant d'abandons. Maintenant, on essaie de trouver justement un équilibre, heureusement, avec les sorties, puisque c'est grâce aux personnes qui viennent adopter que l'on peut sauver derrière, puisqu'il y a des abandons qui sont urgents, il y a des animaux qui ne sont pas forcément bien traités dans certains foyers. Donc là, il faut absolument qu'on les prenne rapidement. Et puis, il y a d'autres abandons où malheureusement, les gens n'ont pas le choix et c'est vraiment un contre-cœur qui nous les confie au refuge. Mais malheureusement, justement, pour les accueillir, il faut qu'on ait la place pour les accueillir. Donc, grâce aux adoptants. Je suppose qu'il y a un pic à chaque fois avant les vacances, c'est triste à dire, mais... Alors, on a un peu plus d'abandon, oui, pendant les vacances, et c'est surtout qu'on fait moins d'adoptions. Donc, on a moins de place pour les entrées. Très bien. Bon, je le rappelle en tout cas, ce week-end, samedi et dimanche, donc les SPA du département ouvrent leurs portes de 10h à 18h, donc sans interruption. Celui de plaisir se situe dans le bois de Sainte-Apolline. Merci Marie-Laure Caron d'être venue sur notre plateau. On passe tout de suite à la page sport de cette édition. Allez, on parle football américain à présent, une discipline qui se développe doucement en France, mais qui reste encore assez marginale. Dans les Yvelines, une équipe fait office de référence en la matière, ce sont les Templiers d'Elancourt. Notre journaliste sportif, Mickaël Elmidoro, a osé. Il s'est glissé dans la peau d'un joueur de l'équipe et a testé pour vous cette discipline. Voici un extrait.
Alors comment on fait pour être un bon receveur? Bah, faut attraper des ballons. Mais avant de l'attraper, il faut courir des tracés qui sont prédéterminés par la tactique. Donc le quarterback, c'est exactement ce que tu vas faire comme tracé, le nombre de pas que tu fais dans telle direction, pour ensuite envoyer la balle au bon endroit. Je te propose de passer à l'exercice suivant, poste suivant, quarterback. Quarterback? Allez, c'est parti. On y va. Tu as toujours le pied en avant, en fait parce que tous les tracés c'est avec des pas. Okay. Allez là-bas! Ah! Bon, c'est pas facile, hein, il faut avoir une bonne vision. Hein. Oui, mais tu te débrouilles pas mal. Bon, vous avez laissé un petit peu de suspense quand même. Retrouvez l'intégralité de ce reportage dans l'émission 7-8 Sport, mardi prochain à 18h30. Tout de suite, l'actualité cinéma. C'est le rendez-vous traditionnel avec un professionnel du 7e art. Cette semaine, voici le coup de cœur de Cyril Haddad du cinéma de l'espace Philippe Noiret au Clé-sous-Bois. Cette semaine, notre coup de cœur est le film croate Bonté divine. Le jeune prêtre Fabi Jean arrive dans une petite île croate pour reprendre les rênes de la paroisse. Préoccupé par le taux de natalité médiocre, il met en œuvre un plan pour inverser la tendance. En complicité avec le vendeur du kiosque local, Petar, très religieux, il se met à percer tous les préservatifs vendus par ce dernier. À ce plan s'associe le pharmacien Marine, qui remplace les pilules contraceptives par des vitamines. Très vite, mariage et naissance se multiplient. Un phénomène qui amène vite sur l'île une foule de visiteurs étrangers qui n'arrivent pas à concevoir. Tournée dans un village superbe au bord de l'eau, cette farce étonne autant qu'elle détonne. Cette comédie croate s'amuse des excès de la religion et du nationalisme exacerbé en faisant de quelques capotes trouées le sujet d'un film truculent. Le film abat joliment les tabous en choisissant le parti du burlesque. Le film est soutenu par Charlie Hebdo et Charb avait même réalisé le petit dessin figurant sur l'affiche. Bonté divine est à découvrir cette semaine à l'espace Philippe Noiret. Ce samedi 23 mai, la ferme de Bélébat consacre une journée entière à l'art de la marionnette. Nicolas Gervais a rencontré le directeur de la salle Guyon-Courtoise, Yann Lavabre, pour en savoir plus. Voici un extrait. C'est une journée consacrée à la marionnette du matin jusqu'à la fin de l'après-midi. La marionnette pour tous les âges et dans tous ses états. Donc on commence le matin pour les plus jeunes spectateurs et puis au fil des heures, le spectateur grandit. Timide, eh bien c'est l'histoire d'un petit garçon qui est timide, comme le titre l'indique, et qui va apprendre à vaincre sa peur pour réaliser ses rêves. Un très joli spectacle de manipulation écrit par Catherine Verlaguet et interprété par Bénédicte Guichardon. Ce n'est pas de la marionnette classique, c'est de la manipulation d'objets, justement. C'est pour ça qu'on dit la marionnette dans tous ses états. La marionnette, c'est extrêmement varié, hein. C'est une discipline qui se renouvelle sans cesse. On est loin du guignol d'antan ou de la marionnette à fil. Et là, donc, Timide, ça s'adresse aux enfants à partir de 3 ans. Un spectacle à découvrir en famille avec les parents. Papy, t'es prêt? Tu peux commencer à parler. Je ne sais pas, par où commencer, Ma mère s'appelait Yulia. J'imagine qu'elle était belle. Je me souviens de son parfum. Et pour retrouver l'intégralité de cette chronique de Nicolas Gervais, rendez-vous sur le site internet de TV Fil 78 dans la dernière émission culturelle Kiosque. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.
Un excellent week-end sur TV Fil. Putain, chaque fois...